Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette session de live trading. Alors, je la commence un peu en retard. Pourquoi? Parce que c'était l'open. J'étais concentré. J'attendais ici, donc on est en setup vendeur. J'attendais un retour dans cette zone ici sur le graphique cadre de 1500 ticks pour prendre une vente. Donc j'étais hyper attentif. Elle est arrivée ici. Donc, vous voyez, j'ai déjà 3, hein, j'ai un premier TP avec 3 lots que j'avais mis ici, à ce niveau-là, autour des 186. Et j'en ai un autre beaucoup plus bas. Donc ici, on vient de taper pile poil le premier objectif. Le reste est à BE. Alors pour l'instant, si je regarde mon graphique super cadre, de 25 000 ticks. Bon ben voilà, on travaille toujours ici, si je dézoome un peu, hop, voilà, on travaille toujours un pullback sur la zone haute de ce canal ascendant bleu. On est dans un canal ascendant un peu plus pentu, donc le vert, donc éventuellement un petit retracement jusqu'au plus bas là, des 157 avant de pouvoir rebondir et puis repartir à l'assaut des étages supérieurs. Donc ici pour l'instant, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un PNL réalisé de plus ou moins 170 $. Donc voilà, plus ou moins à mi-chemin de mon objectif journalier. Donc je vais laisser couler le trade qui est en cours et voir ce que ça peut apporter. En plus, bien sûr. Bon voilà, j'ai pas été gourmand. J'ai eu mon PNL réalisé atteint à 300, mon objectif journalier. J'ai donc coupé tout simplement ici quelque part. Il descend un peu plus bas, mais vous voyez là il remonte déjà en flèche. Donc voilà, bon, ma journée de trading est faite, 300 $. Sur le compte propre firme, voilà, ça continue à monter tout doucement. Je récupère, j'ai fait plus que récupérer la perte de la fin de semaine dernière, parce que jeudi était une très mauvaise journée. Et puis vendredi, hier lundi, aujourd'hui mardi, euh, donc j'ai récupéré toute la perte et je repasse au-dessus des 100 400 auxquels j'avais clôturé mercredi soir dernier, puisque là je suis à 100 500. Donc voilà, tranquillement, on est repassé dans le vert, au-dessus de son plus haut historique sur le compte. Donc ça fait plaisir. Bon, je clôture pas la vidéo, hein, je regarde au cas où il y a des trucs intéressants à vous raconter par la suite. Mais surtout, n'hésitez pas à liker, à lâcher un maximum de pouces bleus, pouces verts, enfin pouces en l'air, comme vous voulez. Mettez-moi un maximum de commentaires, posez-moi vos questions. Surtout, n'hésitez pas, qu'elles soient. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, je mets la vidéo en pause, le temps de voir un peu ce que ça va donner pour la suite. Puis on sait jamais, hein, un petit trade sympathique à pouvoir prendre, ça se refuse pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à faire d'intéressant? Donc ici, pour rappel, on est toujours priorité vendeur. Maintenant, quand on arrive sur des zones comme celle-ci, voilà, il faut éventuellement pas se priver, peut-être moins exposé que dans un setup qui poursuit la tendance précédente par le signal, hein. Mais ça ne vous empêche pas de rentrer par exemple à contre-tendance sur des zones horizontales intéressantes. Donc par exemple ici à l'achat, là à la vente, ici de nouveau à l'achat, et ici par exemple, bon voilà, c'est la deuxième fois qu'il teste un retournement ici du super trend. Pour l'instant il n'y arrive pas, donc éventuellement, bon, pourquoi pas, une autre vente ici. Alors moi personnellement, je m'attends à ce qu'il aille faire un plus bas par rapport à celui-là, donc ce serait pas inintéressant de le voir revenir après. Donc juste pour vous montrer, donc là la première, déjà le premier achat là-bas, ici en bas,
qui correspond à cette zone-là, bah, vous aviez une entrée possible autour des, on va dire 170. Vous visez la zone, ici 93, vous aviez une vingtaine de points. Ensuite, bon, il décoche, il part. 1er signal vendeur, ici, autour des, on va dire 198 pour simplifier. Voilà, si vous revisez la zone basse, vous avez de nouveau, une bonne vingtaine de points, à faire dans la descente. Et ici, bah, vous aviez de nouveau un beau setup haussier autour des 175. Pareil, les 203, donc vous aviez de nouveau un peu plus de 25 points. Donc il y avait au moins un bon 70 points à faire dans cette montée, cette descente et cette montée. Bon, ça se passe pas toujours comme ça, mais voilà, en plus là c'était super clair, super en haut en plus, bon, juste ici où on revient un peu, et puis ensuite ça décoche, ça part one shot. On arrive directement dans la zone de survente, donc c'est pas inintéressant de pouvoir reprendre l'achat après avoir soldé, hein. C'est comme ici par exemple, là c'était revenu direct. Si vous n'avez pas eu l'occasion de rentrer là, bah, vous aviez la possibilité, quand ça retrace un petit peu, ça permet de réduire aussi votre stop, puisqu'il reste toujours là en dessous. Donc quand vous êtes sur une zone, même s'il y a un chandelier de retournement ici, bah, ça vous permet de rentrer à un meilleur prix, donc un meilleur risk reward, et donc bah, vous pouvez laisser courir. Donc quand c'est hésitant comme ça, c'est pas forcément évident de se remettre à BE. Bon voilà, après, moi j'estime qu'une fois qu'on a cassé ce niveau-là, qu'on est parti, bah, voilà, vous pouvez au moins relever votre stop, le mettre ici, et puis ainsi de suite, on corrige, on repart à la hausse. Une fois qu'on a cassé là, bah, vous pouvez rebaisser, remonter pardon, votre stop et vous mettre à BE par exemple ici. Donc voilà, bah, là il a donné la cassure, donc voilà, il tente le retournement ici. Donc à voir ce qui va se passer après. Bon, c'est déjà une vidéo de 7 minutes, je n'ai que 10 minutes puisque c'est une version gratuite, donc il me reste 2 minutes 30 pour terminer cette première vidéo, éventuellement si j'en fais une deuxième ou pas. Bon voilà, il s'en est passé des choses pendant ma présentation de rapport, donc très rapidement, voilà, donc vous avez eu ici par exemple cette zone-là qui a fait office de, de support. Je ne sais même plus où on en était tout à l'heure. Il y a peut-être même celle-là qui a réagi encore en plus. Je vais peut-être la reprendre si jamais je ne l'avais pas reprise rapidement. Donc c'était quelle heure? 16h21. 16h21. Ici, vous avez l'opportunité d'achat. Alors, elle était peut-être un peu plus difficile à gérer parce qu'elle monte fort, elle redescend fort, et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être une prise ABE. Je ne saurais pas dire exactement, mais voilà, vous avez l'opportunité d'aller rechercher de nouveau cette même zone ici. Donc c'était une entrée à 175 avec un objectif autour des 95, donc de nouveau 20 points. Dans cette zone-là, pareil, hein, si vous aviez des opportunités de vente, une première ici, sans doute ouais, reprise ABE ou alors un TP très court, donc 95. 85, donc ça fait 10 points. Vous pouviez reprendre ici. Donc vous aviez les 96 et de nouveau si vous visiez le bas, là vous aviez de nouveau plus ou moins 20 points. Ensuite, vous aviez la possibilité, donc ici il y avait peut-être un stop sur l'achat, la possibilité d'entrer ici autour des 62. Vous aviez la sortie, c'était un peu délicat parce qu'on ne va pas rechercher cette fois-ci en haut, mais vous aviez 15 points à prendre. Ici, de nouveau, deuxième essai. Donc là, vous sortiez là et donc vous aviez très certainement 15 points. 63, 63, et vous alliez chercher 15 points ici. Et puis après, dans ce qui est arrivé plus bas, vous voyez qu'on n'est pas allé rechercher la zone en dessous précédente. Donc bon voilà, c'était un peu plus délicat d'intervenir à ce niveau-là. Voilà, ceci clôture la vidéo de 10 minutes. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à demain.